Alors c'est ici que t'habites maintenant? Ouais, mon nouveau chez moi. T'aimes bien? Marc, je suis pas venue ici pour te parler de déco. Je veux savoir pourquoi on me menace à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, avant on se disait tous, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu dois rien me dire, je suis là pour toi. Je voulais pas t'impliquer là-dedans. Mais c'est trop tard. On vient de m'envoyer une photo de moi. Elle a été prise à l'instant. Ça doit être le même mec qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit dégage, dernier avertissement. T'es en danger, je peux te dire la vérité. Bouge de là, t'as rien à faire chez moi. Je comprends plus rien. Je suis dans un cauchemar. Fais-moi confiance, ne l'écoute pas. Je pourrai jamais te faire de mal. Je t'aime. Tu m'aimes? C'est la première fois que tu me le dis. Et je te raconterai tout. Mélanie, il faut tout avouer à Lila. Je peux plus lui mentir, il faut faire quelque chose. Mélanie, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Lila, va dans ta chambre, s'il te plaît. Je dois parler à ton amie. J'irai nulle part, c'est à elle de partir. Et c'est plus mon amie, ok? Lila, il faut que je t'avoue quelque chose. Mélanie, je t'en supplie, ne fais pas ça. Arrêtez de tourner autour du pot toutes les deux et dites-moi ce qui se passe. Ta mère, c'est ma mère, quoi? Oui, c'est vrai. Elle a raison. Mais tu m'as dit que ses parents ne s'occupaient pas d'elle et qu'il avait abandonné. Je t'ai menti. C'est quoi ce bordel? T'es ma sœur? Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une erreur à l'hôpital. Le jour de votre naissance, ils ont échangé les bébés. T'es en train de me dire que t'es pas ma vraie mère? Je suis désolée. Je sortais avec mon cousin sans le savoir. Pourquoi tu m'as jamais dit que t'avais un frère? On n'était pas proches, lui et moi. On s'est perdu de vue, c'est tout. Et vous avez même pas le même nom de famille. T'attends quelqu'un? Non. Papa? Salut ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens dire la vérité à ma fille. Je suis déjà au courant, papa. Maman et toi, vous êtes séparés. Maman a un frère caché. Et moi, je sortais avec le fils de son frère caché. Donc, elle a tout fait pour nous séparer. Et elle a réussi, d'ailleurs. Oh ouais, c'est encore mieux que Abrèche frère. Ouais. Hein? Laisse tomber, maman. T'as pas la ref. Dis-lui. Tu veux que je lui dise quoi, hein? Ouais, tu veux qu'elle me dise quoi? Pourquoi elle a caché son frère? Non, ne m'oblige pas à faire ça. Si, papa, oblige-la. Si tu lui dis pas, c'est moi qui le ferai. Ta mère a changé d'identité parce qu'elle est recherchée pour meurtre. Quoi? C'est la raison pour laquelle je l'ai quittée. Elle m'a menti toutes ces années. Maman, c'était un accident. Alors, on va se la manger cette glace? Ouais, carrément, je te suis. Vas-y, Sorette. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Il y a Chloé assise là-bas avec toute sa bande de moutons. Ah ouais, j'avais pas vu. Elle doit traîner souvent ici. Je préfère partir. Tu vas où, sac d'os? Quoi? Tu crois vraiment que t'es en rencard avec lui? T'as rien d'autre à faire? T'as vraiment cru qu'un garçon pouvait s'intéresser à toi? Oh, c'est trop mignon. T'es juste jalouse. Non, ma chérie, t'as rien compris. C'est moi qui ai dit à Hugo de te ramener ici. Quoi? Il faut que j'y aille. Ciao. Eh oui, t'es toute seule sans ta grande sœur et je vais pouvoir m'occuper de toi. Ludivine! Ludivine, ça fait 3 heures que t'es là-dedans. Allez! On va être en retard en cours. Dépêche-toi, je suis pas passée à la salle de bain. Qu'est-ce que t'as fait? Dis rien à maman, s'il te plaît. C'est Hugo. Il a osé te toucher. Tu vas voir, lui, attends que je l'attrape. Non, non, c'est pas lui. Lui, il m'a juste piégée. Juste piégée, c'est quoi cette histoire? C'est Chloé. C'est Chloé qui m'a fait ça. Elle va pas s'en tirer comme ça. Y a personne qui touche à ma petite sœur. Et si j'ai pas envie de vous aider, tu veux vraiment prendre le risque? Non, c'est bon. Parfait. Alors c'est parti. C'est là. Il habite là. Ok, mais n'oublie pas, je suis ton cousin. Oui, j'ai saisi. Bébé, qu'est-ce que tu fais là?
avec mon cousin. Mon cousin qui s'appelle Jean-Louis. Du coup, Jean-Louis est en vacances ici et il devait dormir chez moi. Mais je me suis prise la tête avec ma mère. Donc, c'était pour savoir si tu pouvais nous héberger tous les deux. C'est que... Ok, ça marche. Allez-y, rentrez. Super, merci. Je vais préparer la chambre d'amis. Faites comme chez vous. Je le sens pas, ton mec. Pardon, vous êtes un délinquant en fuite et vous osez critiquer mon petit ami? Te dis ce que je pense, c'est tout. Et arrête de me vous voyer, on va se faire cramer. Je suis désolée, c'est un peu le bazar. Hein. Pas de soucis, mon cœur. J'attendais pas de visite, donc... Je te l'avais dit. C'est moi ou j'ai vu une culotte de fille? T'as l'air toujours pressée. Je le suis. Tu vas où comme ça? Je dois rentrer. Tu veux pas qu'on se prenne un petit café? J'ai pas le temps, je te propose juste un café, hein, pas un mariage. Ok, mais 15 minutes. T'es différente. T'es pas comme les autres. On dirait que t'as 1000 trucs dans ta tête. Peut-être que c'est le cas. Tu sais que tu peux me parler, hein, si t'as besoin. Faut que j'aille, je suis désolée. Coucou, t'as mis du gloss? T'étais avec Ethan? Comment tu sais? Je suis ta petite sœur, mais je suis pas débile. Je te vois sourire quand on parle de lui. T'as le droit, tu sais? Non, j'ai pas le droit. Je dois m'occuper de toi et d'ailleurs il est tard, donc va te coucher. Maman aurait voulu qu'on soit heureuse, pas qu'on vive comme si on était punis. Léna, si je vous ai convoqué, c'est parce que j'ai remarqué, et vos professeurs aussi, que vos parents sont beaucoup absents. Malheureusement, je serai dans l'obligation de contacter les services sociaux s'ils viennent pas à la prochaine réunion parents-prof. Non, madame, s'il vous plaît, je vais les prévenir. Très bien, c'est votre dernière chance. Coucou les amis, aujourd'hui j'ai envie de me faire des tatouages, je veux voir ce que ça fait mes bras tatoués. Donc j'en ai plein là, je vais choisir lesquels je vais mettre. Et c'est mon chéri qui va me les mettre. Il est ravi. Lui j'aime bien. Lui ça passe, mais je pense pas que je vais mettre lui. Lui aussi il est sympa. Ah lui je vais le mettre, lui c'est sûr. J'aime trop. Lui j'aime pas. Ah et lui aussi il est pas mal. Ouais, lui il est grave beau, c'est sûr. Je vais mettre lui aussi. Et j'en ai des petits aussi, mais je pense que je vais mettre 2 grands. Faut bien le placer. Ah mais j'ai des tout petits bras, ça va être galère. Non. Faut que je mette le bras droit, tu crois? Je suis trempée. Donc je pense qu'il y aura des défauts parce que j'ai tellement des petits bras que ça fait des pliures. Bon, on n'est pas professionnel, hein. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne par contre. On va tester, on va essayer d'enlever. Oh non, tu l'as trop... Attends, vas-y. Remets. Tu remets de l'eau là. Oh, il va avoir une tête bizarre. Vas-y. Ah, ça va, c'est bon. Mais non, regarde après. Bon, voilà, ça donne à peu près ça. Juste, il a oublié de mouiller le bas, en fait. Mais déjà, ça fait trop bizarre. Ça me va ou ça me va pas? Ça me va très bien. Je vais essayer. On va faire l'autre. Là, une poignée, c'est galère. Hein. Je crois que ça a bougé. On va enlever, voir. Tadam! Bon, bah voilà. Alors, vous en pensez quoi? Oh, j'ai bougé, je voulais peut-être pas. Faut que j'attende que ça sèche. T'aimes bien ou pas? Oh, ça fait bizarre, hein? Tout tatoué comme ça. Ben, en cours, pourquoi? Ok. Je suis désolée, maman, j'ai cassé ton miroir. Désolée. Maman, ça va? Mais tu pleures? Ok. Allô? Non, ça va pas. Je sais pas ce qu'elle a ma mère en ce moment, mais elle a l'air si triste.
Je l'ai même surprise en train de pleurer. Maman? Je suis désolée. Non! Arrête, maman, s'il te plaît! Je vais me coucher. Je sais que papa t'a fait souffrir. Mais j'y suis pour rien, moi. J'ai pas demandé d'exister. J'ai pas demandé tout ça. Tu peux pas m'en faire baver à sa place. Héloïse, mets la table, s'il te plaît. Pourquoi c'est toujours à moi de mettre la table? Ma sœur, elle fait jamais rien. Ouais, sauf que j'ai réussi mes examens, moi. C'est quoi le rapport? La différence, ma chérie, c'est que toi, tu vas finir serveuse pendant que moi, je serai dans un grand cabinet d'avocats. Donc, entraîne-toi. Mais t'es sérieuse, toi, je te jure, je vais te... Eh les filles, commencez pas, hein. Allez, Louise, mets la table, qu'on en finisse là et laisse ta soeur tranquille. Mais c'est elle qui a commencé. Et en plus, si j'ai raté mon année scolaire, c'est parce que je me faisais harceler, ok? Ouais, c'est ça, c'est une excuse. Si t'écoutes les jeunes, maintenant, ils sont tous harcelés. Sophia! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est susceptible! Tu m'expliques pourquoi tu mets un pull alors qu'on est en plein été? C'est pas parce que t'es tout le temps à poil que je dois faire pareil. Tu m'étonnes que tu te fais harceler après. Passe-moi le sel au lieu de dire des bêtises pareilles. C'est quoi ça? Lâche mon bras. Franchement, je viens ici pour rien. Je vais super bien, c'est les autres le problème. Benoît, vous avez trompé toutes vos copines. Vous êtes comme un yaourt périmé. Tout va bien jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Vous savez, c'est quoi le vrai problème? C'est que toutes les meufs veulent un mec comme moi. Sauf que je peux pas me partager, hein. Comment je fais, moi, à toutes les satisfaire? Vous prenez des notes ou vous dessinez? Je dessine votre ego, mais il prend trop de place pour ma feuille. En fait, vous m'écoutez pas. J'écoute que les êtres humains, pas les gros chiens dans votre genre. C'est moi la victime. Ma dernière copine m'a traité de manipulateur. Vous trouvez vraiment que je le suis? Non. Vous êtes même pas assez intelligent pour manipuler une brosse à dents. Vous me jugez alors que votre coiffure, elle dit clairement crise existentielle. Sérieux, vous venez de vous faire larguer ou quoi? Et vous avez pas besoin d'une thérapie mais d'un exorcisme. Oh, ça va, vous devez avoir l'habitude des cas comme moi, non? Ouais, sauf qu'en général, c'est au zoo derrière une vitre, pas dans mon fauteuil. Vous êtes dur quand même, hein? Je suis sûre que vous allez tomber amoureuse de moi. Elles tombent toutes amoureuses. Je préfère tomber dans les escaliers en talons aiguilles et me cogner le petit orteil. Si je suis autant un problème, pourquoi vous me gardez en thérapie alors, hein? Parce que j'aime bien étudier les cas extrêmes. Je vous paye pour m'écouter, pas pour me regarder comme si j'étais une série Netflix. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, hein. Votre thérapie est finie pas parce que vous êtes guéri, mais seulement parce que j'en peux plus. Alors qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous êtes un accident de la vie. Votre mère doit regretter comme moi votre existence. Qu'est-ce que je dois faire? Vous taire, hein? Ça sera déjà pas mal. Si tu veux que je fasse une autre séance chez la psy, écris-le en commentaire. Et tombe pas amoureuse de moi, toi aussi, hein? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. J'ai pas l'impression et je partirai pas avant d'être sûre. Tout va bien. T'as pas la tête d'une fille heureuse, mais bon, si tu le dis. Vous êtes ici dans une école de mode, donc on ne rigole pas avec le corps, ok? Votre corps, c'est votre image. Bon, et je vous présente la nouvelle élève. Elle s'appelle Julia. Prenez exemple sur elle. Sophie, laisse-lui une place. Oui, madame. Salut. T'as fini de pleurer? Je pleurais pas. Sophie, silence! Sophie, je peux manger avec toi? Cool, merci pour ta réponse. Tu manges pas? J'ai pas faim. Tu mens, j'entends ton ventre gargouiller jusqu'ici. J'ai pas envie de manger. T'as des problèmes de TCA? C'est quoi ça? Me prends pas pour une bête. J'étais comme toi avant, alors je sais très bien reconnaître les personnes qui ont besoin d'aide. Je sais pas d'où tu sors, Julia, mais tu te trompes à mon sujet, ok? Alors arrête de jouer à la sauveuse avec moi parce que ça marche pas. J'ai besoin de personne, d'accord? Ok. Je voulais pas te froisser, hein. Maintenant que les choses sont claires, merci de plus jamais me parler de ça. Les amis, trinquons. La vie nous fait parfois traverser des tempêtes. Mais le destin finit toujours par remettre les choses à leur place. Bravo! Bravo! Surprise! Et oui, je suis en vie. La mère de Yanis, Madame Bertha, a essayé de me tuer. Yanis. Et j'ai tout enregistré. Yanis. Les messages, les transferts d'argent, les menaces. Et ce soir, j'ai envoyé Yanis, toutes les coupez-moi preuves ça. à son fils.
à son mari, à son patron, à la presse et à tous ses contacts. Je veux que justice soit faite. C'est vrai? Non, c'est n'importe quoi. T'as voulu tuer la femme que j'aimais? Elle ment! Et c'est horrible! T'as tout manigancé depuis le début! Elle ment, c'est évident! C'est une manipulatrice. Elle essaie juste de me salir. Oh, y a toutes les preuves. C'est un cauchemar. Faut la faire enfermer. C'est clair, on se casse. Mais attendez! Yanis, toi aussi tu t'en vas? N'essaie plus jamais de me contacter. Salut. Merci d'être venu. Je pense qu'on a beaucoup de choses à rattraper tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, comment va votre bébé? Très bien. Il a 6 mois aujourd'hui. Super. Vous pouvez lui enlever la couche et l'allonger, s'il vous plaît? Je vais l'ausculter. Ouais, bien sûr. Oh, t'es très sage. T'es un grand garçon. Oui, c'est l'amour à sa maman, ça, hein? Couillou, couillou, couillou. Y a un truc qui va pas? Il faut que vous l'emmenez faire une échographie. Je sens une boule au niveau de son ventre. Oui, pas de souci, je l'emmènerai. Non, faut y aller de suite. Comment ça, de suite? Est-ce que c'est grave? Je sais juste qu'elle a rien à faire là, cette boule. Ok. Madame, vous êtes la maman du petit Elliot? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Votre enfant a une tumeur. Quoi? Comment c'est possible? C'est qu'un bébé. On va devoir l'hospitaliser d'urgence. Mais il est en pleine forme et il a l'air très heureux. Vous êtes sûr que vous faites pas une erreur? Je sais pas, moi, vous êtes peut-être trompé de patient. Je suis désolée. Où est mon bébé? Dites-moi que l'opération s'est bien passée. Je vous en supplie. Je suis désolée. Il n'a pas survécu à l'opération. Non. Non, je vous crois pas. C'est pas possible. C'est pas mon bébé. Non. Non. Chérie, enlève-toi. Mais quoi? Lève-toi, le petit fait que pleurer là. Attends, t'es en train de me dire que Elliot, mon fils là, il est là à côté en train de pleurer. Il est là, juste à côté. Bah ouais, tu veux que ça soit qui? Et ton gosse, il a l'écro là. Il réclame un bibi. Je m'en occupe. Maman arrive. Super chelou. Ah, tu viens passer Noël avec nous cette année? Ouais. Et qui est ce beau jeune homme? Mon fiancé. Enchantée, moi c'est Mélinda, mais tu peux m'appeler Mel si tu veux. Ok. Bon, j'y vais, mon verre est vide. Ça c'était ma tante, elle s'habille de plus en plus sexy chaque année. Je crois qu'elle veut attirer tous les regards, même celui du Père Noël. Eh, je te parle là. Oui, pardon. T'as rien écouté de ce que je t'ai dit? Si, ta tante est de plus en plus sexy. Et du coup, l'année prochaine, on revient dans ta famille? Tous les mêmes. Ah, attention, il y a mon oncle qui arrive, t'es prêt pour du sarcasme? Oh là, la petite famille. Bonjour, monsieur. Je vois que tu as toujours bon goût, ma petite nièce. Ton homme a vraiment un sens du style unique. On dirait presque une œuvre d'art. Merci tonton, j'essaierai de l'exposer dans une galerie pour que tout le monde puisse l'admirer. Oui, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de monde. Allez viens, je vais te présenter à ma grand-mère. Ok, c'est parti. Un petit conseil, parle bien fort. Je sens que je vais adorer cette famille. Ça va pas du tout. Oh, je vais péter un plomb. Déjà, ça, c'est la tête d'une fille qui a un problème d'intestin, ok? Mon intestin ne fonctionne pas. J'ai mal. C'est pas là le problème. Les gens, ils font chier leur chien devant chez moi. J'ai du caca partout. Donc, j'ai mon portail et j'ai une cour qui est à moi. Et les voisins, eux, ils louent leur maison et ils ont un droit de passage. Un droit de passage. Je vais pas réussir à parler, ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais bosser aujourd'hui. Juste de passage, ok? Vu que tout le monde peut passer, tout le quartier, etc. peut venir parce que c'est ouvert. Ils font faire caca leur chien devant chez moi, c'est-à-dire que quand les gens ils veulent descendre de leur voiture pour appuyer au parlophone, eh ben ils marchent dans de la merde, ok? Du coup ça pue la merde devant chez moi. On est marre que ça pue la merde. Vous voyez, il y a des merdes partout comme ça, là. Des grosses merdes partout. Vous voyez pas avec une feuille, mais là il y a juste nous chez moi. Donc les gens ils sonnent là.
Et là, il y a des nerfs partout, donc il marche dedans. Il y a leur papier aussi, là. Bref, du coup, je vous le dis, il faut que je trouve qui fait ça. Et je vais me venger, c'est sûr, je vais me venger. Je jure, je vais prendre les couches de ma fille plein de caca, je vais les mettre devant chez eux. Comme ça, ils vont comprendre ce que c'est de ramasser la merde des autres. Ou alors, je sais pas, je vais mettre du laxatif devant chez moi, parce que je veux pas faire du mal aux animaux non plus. Et le chien, il va chier partout chez son maître, comme ça... Il va voir ce que c'est de ramasser la merde. Et sinon, comptez combien de fois j'ai dit le mot merde dans cette vidéo. Même, je vais vous dire mieux, vous savez quoi? Quand je trouve qui c'est, je vous jure, quand je vais me venger, je vous filmerai ça, je vous le poste sur TikTok. En plus, il y a l'anniversaire de mon fils, ça veut dire ce soir, j'ai des invités. Donc là, déjà, je suis pas bien. Quand je rentre, je vais devoir nettoyer la merde des autres. Je vais péter un plomb. Je viens de me lever, il est pratiquement 3h du matin et Julien, il n'est pas là. Je suis à Marrakech, ok, dans le Riad, si vous avez vu la vidéo d'hier. On s'est couchés ensemble, ok. On s'est endormis parce qu'on était éclatés. Et Julien, il n'est pas là. Il n'a pas son téléphone, je l'appelle, il répond pas. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Quand je suis toute seule, 3h du matin, vous voulez qu'il aille. Du coup, je suis montée dans la chambre de mon voisin. J'ai toqué, du coup, j'ai réveillé Tom parce que je m'inquiète. En fait, Tom, c'est apathique, il n'y a pas Lisa non plus. Donc en fait, il y a Julien et Lisa qui ont disparu. On ne sait pas du tout, mais alors pas du tout où ils sont. Du coup, Tom, il est en train de péter un plomb. Là, il est parti voir où ils sont, mais il ne nous répond pas au téléphone. T'étais où hier soir? Écoute, je suis sorti pour fumer une clope et Elisa, je sais pas, elle est sortie, elle avait besoin de prendre l'air et tout ça, donc du coup, on a été faire un petit tour ensemble. T'es sorti à 3h du matin pour fumer une clope. Ouais, elle avait pas dormi. Et Lisa, quoi? Elisa, elle est sortie aussi pour prendre l'air. Prendre l'air à 3h du matin. Vous avez été vous balader. Balader où? On dort dans les souks, genre il y a toutes les fermes. Jusqu'à quelle heure? Tu sais que là j'ai tout filmé depuis tout à l'heure. J'ai enregistré tout ce que t'as dit. Je vais aller voir Lisa. Et... Ça sert à rien d'aller voir Lisa. Non, si, je vais aller la voir parce que là je crois qu'elle est sous la douche, je sais pas quoi. Je vais la voir et je vais lui demander exactement la même chose, les mêmes questions. Je veux demander confirmation. Ça va, c'est bon pour moi. Bah quoi, donc je vais pas la voir? Bah non, ça va rien. Bah si. Pourquoi? Bah parce que je veux savoir. You know you're beautiful when they call you vulgar. I do what I wanna. I go when I got. Camille, ça va? T'as pas l'air bien. Oui, ça va, j'ai juste besoin d'un verre. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ok. Tiens. Super, on va danser? Non, j'aime pas trop danser. Allez, fais pas ton coincé, viens, on va danser. Ok. Tu vois, le problème avec toi, Camille, c'est que t'en fais beaucoup trop. J'ai pas eu besoin de tout ça, moi, pour avoir ton mec. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Je vais te dévisager, on va même plus te reconnaître. Eh, calmez-vous, les filles, ça en vaut pas la peine, là. Oui, détends-toi un peu, ma belle, tu fais pitié à voir. Camille, toi, me touche même pas. Si j'étais pas venue, je serais encore avec Lucas à l'heure d'aujourd'hui. Tout est ta faute. Mais il était pas honnête avec toi, je voulais juste t'aider. Tu es juste jalouse parce que t'as pas de mec. Tu voudrais que je sois seule comme toi, mais ça va pas se passer comme ça. Camille, s'il te plaît, attends, j'aimerais te parler juste 2 secondes. Allez, viens, Thomas, on monte dans la chambre. Alors, Thomas, dis-moi en plus sur toi. Bah écoute, je travaille dans... Là, mais qu'est-ce qu'il a encore à m'appeler, Lucas? C'est un truc de fou, il me lâche pas. Bref, ça te dirait de m'embrasser? Ah, t'es direct comme ça, toi. Allez, viens. Ok. Maman, je peux aller avec mes copines après les cours faire les boutiques? Non. Hors de question que tu traînes dehors. Maman, s'il te plaît, je suis la seule à pas y aller. Alors là, j'en ai rien à faire, ma petite, des autres. Quand tu finis les cours, tu rentres direct à la maison et t'as intérêt de te dépêcher. Ok. Salut les filles. Je suis totalement d'accord avec toi, mais bon, je suis pas sûre. Heureusement que t'es d'accord avec moi. Mais bien sûr que si, il aura accepté. Et sinon, c'était bien les boutiques hier? Il était archi beau, le vendeur. C'était abusé. Dommage que t'aies pas pris Ouais, son j'aurais numéro. dû lui demander son numéro, mais bon. Ah, on a La trop bien prochaine fois. rigolé quand même. Faustine, tu comptes aller où comme ça, là? Ben, en cours. Habillée comme ça, tu comptes aller en cours. Tu te fous de moi, là. Tu vas direct dans ta chambre et tu te changes. Mais maman, toutes les filles s'habillent comme ça, maintenant. J'ai le droit de rien faire et tout le monde me met de côté.
Mais je crois que t'as pas compris, j'en ai rien à faire. Tu vas à l'école pour apprendre, pas pour faire la belle, là. C'est ta faute si j'ai pas de potes. Et en plus, elle répond. Faustine, viens mettre la table. Faustine? Bonjour, bienvenue. Pov, ta collègue de boulot, est une pygme. Bonjour, messieurs. Messieurs, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Non. Je vais les installer, moi. Allez, venez avec moi, je vais vous mettre à la meilleure table. Oh là là, le mec à la 14, il est canon. Ah, bah il arrive. Monsieur, je peux vous aider? C'est un peu gênant, mais je voulais demander le numéro de téléphone de votre collègue. Mon numéro à moi? C'est pas possible, elle a déjà un mec. Quoi? Pardon, désolé du dérangement. C'est ça, ouais, sur le lieu de travail. Non mais sérieux, il a pas honte. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas de copains. Ouais, mais laisse tomber. Les mecs qui viennent t'accoster comme ça, c'est des charros. Il en vaut pas la peine. Fais-moi confiance. Ça, c'est ta faute aussi. Tu mets des trucs super moulants. Regarde-moi. On voit pas mes formes. C'est pas provocateur comme ça. Et au moins, j'ai pas de problème. Ouh, je suis KO. Il m'a tué ce service. Grave, j'ai hâte de rentrer chez moi. Ah non, mais moi, je sors. Je rejoins mes anciens collègues de boulot. C'est mes petits amours, je te jure, mes petits chouchous. Je les kiffe trop. Ah, c'est cool. T'es resté en contact avec eux? Ouais, c'était que des mecs. Je m'entends mieux avec les garçons. Je sais pas pourquoi, ça colle mieux avec mon caractère. Les garçons, ils sont moins de chichi, tu vois? Ouais, je vois très bien, ouais. Bon, je te laisse. Bonne soirée. C'est ça, bonne soirée. Bébé, on y va? T'es prête? Non, je suis pas prête. J'arrive pas à m'habiller, y a rien qui me va. Comment ça, y a rien qui te va? Mais la robe que tu viens d'acheter? Non, on voit mes épaules et mes bras, j'aime pas. Et le pantalon blanc là, que j'aime bien, qui te fait un bon petit... J'ai trop maigri, je nage dedans. Vas-y sans moi cette soirée. Moi, je te trouve très bien comme t'es. T'es magnifique, mon cœur. Toi, t'es amoureux. C'est bien connu, l'amour, ça rend aveugle. Écoute, c'est normal que tu perdes du poids. T'es malade. Mais tu vas te soigner, après ça va aller. Mais les gens, ils en ont rien à faire de savoir pourquoi je suis comme ça. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que je suis maigre. Et c'est tout. Ils cherchent pas à comprendre. On n'en a rien à faire des gens. Il y a que toi et moi qui comptent. Et les enfants. Allez, viens, on va à cette soirée. Ça va te changer les idées. Ok, je vais me préparer. Salut! Bonsoir. Ma chérie, t'as encore maigri. Sérieux, t'as la peau sur les os. Il faut que tu manges un peu. Hein. Et ton mari, il aime bien les femmes en chair, hein, sérieux. Non, mais n'importe. Non, mais t'inquiète, je vais reprendre du poids. Est-ce que ta mère connaît mon père? Léna, son cœur bat presque plus, fais quelque chose. Ok, donne-moi le couteau, je vais lui faire une incision et lui enlever la balle. C'est parti. Il ouvre les yeux. Ethan. Léna, tu m'as sauvé la vie. Je voulais m'excuser, je suis vraiment désolée. Léna. Attends, Anna. Léna, tu devrais regarder, il y a madame. Anna, 2 secondes. Coucou les enfants, je vous ai manqué. Comment tu nous as retrouvés? Avec Google Maps, vous avez volé ma voiture qui a un système de localisation. Pas très malin. Vous me faites peur. Comment vous connaissez mon père? Ton père, un homme charmant. Sauf qu'il est tombé amoureux de ta mère. Mais c'était moi, la femme de sa vie. T'étais amoureuse du père de Léna et Anna? Oui, on a même eu une aventure tous les deux. C'est pas vrai, il aimait ma maman. Oh ma petite, pendant que ta maman allait au travail, ton papa venait ici me rejoindre, dans cette jolie maison. Et on passait du très bon temps, jusqu'au jour où il décida de tout arrêter. Mais pourquoi t'étais d'accord d'adopter les filles si tu savais qui elles étaient? Quand t'es venu me souffler cette idée, je me suis dit que c'était excellent. Parfait pour me racheter. Te racheter? Oui. D'avoir tué leurs parents. Ils ont eu un accident de voiture. Ouais, les freins ne fonctionnaient plus. Oups. Vous êtes complètement folle. Totalement. Et je viens finir le travail aujourd'hui. Non.
Désolée, maman. Repose en paix. Tu m'as embrassée? Inaya, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Je croyais qu'on était meilleurs amis. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Comment tu peux me faire ça? Je recommencerai plus, je te le promets, excuse-moi. T'étais la seule personne en qui j'avais confiance ici. Inaya! Madame Meyer? Oui, Inaya? C'est bon, je suis d'accord pour partir avec la famille qui veut m'adopter. En voilà une bonne nouvelle. Je te laisse aller dire au revoir à tes amis. Moi, je vais contacter la famille. C'est pas la peine, je préfère partir directement. Et j'ai déjà préparé mes affaires. Salut, t'as pas vu Inaya? Je la cherche partout depuis tout à l'heure. Non, désolé. Ok. Salut, excuse-moi, t'as pas vu Inaya? Ben, t'es pas au courant. Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Elle est partie avec sa nouvelle famille adoptive. Elle t'a pas dit au revoir? T'es quand même son meilleur ami. Non, non, c'est pas possible. Je veux la voir. Yanis, bonjour. Je veux voir Inaya. Appelez-la. C'est trop tard. Elle est dans sa nouvelle famille maintenant. Je lui ai pas dit au revoir. Elle a pas souhaité te dire au revoir. C'est son choix. Vaut mieux que tu l'oublies. Ferme la porte en sortant. Je m'habille avec du 6 ans. Ah, il y a trop de soleil, attendez. Voilà, c'est mieux. Bon, aujourd'hui, je vais m'habiller avec un t-shirt de mon fils. Il met du 6 ans, on est d'accord? On va aller chercher ça. Je vais aller le chercher comme ça à l'école, on va voir sa réaction. Ok, là, je suis en train de réfléchir à quel t-shirt je vais mettre. J'aimais bien lui, mais en fait, c'est pas un t-shirt, je viens de capter que c'est un manche longue et il fait chaud. Il fait très chaud, il fait 28 degrés, donc on va éviter. Je crois que je vais prendre le Fort Boyard. J'aime bien le Fort Boyard. En plus, il va capter que c'est le sien. Donc, je crois que je vais mettre lui. C'est parti. On est d'accord, c'est du 6 ans. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Regardez ça. Bon, ça fait un peu court, ça fait un petit top. Mais je suis rentrée dedans, quoi. Vous croyez qu'il va capter ou pas? Attendez, j'essaye. J'ai une idée de look. On va voir si ça va le faire. Ça peut être stylé, hein. Le truc, c'est qu'il le verra moins, mais ça peut le faire. Ça, c'est la veste tailleur de mon mari. J'ai pris la veste tailleur de mon mari et le t-shirt de 6 ans de mon fils. Tout va bien. Avec des baskets, ça peut faire stylé. Il y a un truc, en vrai, il y a un truc, mais je vais essayer autre chose. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Il y a quelque chose. C'est pas du tout le même style. Ça, avec des baskets. Choisissez quel style vous préférez, soit avec le jean, soit avec le tailleur. Tant que vous choisissez, je saurai quoi mettre ce soir pour aller le chercher. Bon, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Regardez-moi ce beau t-shirt incroyable. T'as un t-shirt comme ça, toi? Non, t'as pas. T'as pas le t-shirt Fort Boyard. Moi, je l'ai. Papa, il faut que je te dise un truc. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, rien, laisse tomber. Au fait, je t'ai pas dit pour Noël. Oui, vas-y, dis-moi. Non, mais j'ai juste à d'y être. Moi aussi, ma chérie. Hein? Mais oui, j'allais lui dire. Comment veux-tu que je lui annonce que j'ai une copine? On verra bien le soir de Noël comment ça se passe. Soir de Noël. Coucou papa, j'ai quelqu'un à te présenter. Bonjour monsieur. Papa, s'il te plaît, ouvre-moi. Papa? Comme tu vois, moi aussi j'ai un petit secret. Je fais partie de la troupe de drag queen. Chérie, tu peux me rappeler pourquoi j'ai invité la voisine? Je sais pas, ton nouveau délire là. T'as voulu être sociable et gentil. Rappelle-moi de plus jamais faire ça, ok? Vous parlez de quoi? Oh, de la bonne idée que j'ai eue en t'invitant. Léo, pose ça. Par contre, je reste pas longtemps. Je dois rejoindre des amis après. Léo, lâche ta sœur. Et tu travailles dans quoi sinon? Je suis vendeuse. Léo, stop. Ah, mais du coup, tu laisses ta petite dernière à la crèche? Ouais, pas le choix pour travailler. C'est fou ce concept de faire des gosses et pas les assumer. Donc toi, ta fille, elle a quelques mois et tu la laisses à une inconnue. Tu sais, je préférais largement rester chez moi, la garder tranquille. Ouais,
Tu préférerais glander chez toi, quoi. Glander? Quand t'as des enfants, tu glandes pas, non. C'est encore plus épuisant que le travail, même. Et en plus, ça se plaint. Tu sais le nombre de personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants? Mais je me plains pas. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un 3e enfant. Ouais, pour toucher les aides. Non. De toute manière, vu l'état de tes cheveux, tu devrais t'arrêter à 2 enfants. T'as l'air complètement débordé. Quoi? Léo, va dans ta chambre. Maman va dire des mots pas très jolis à la dame. Eh ben, bel exemple pour ton fils. Les gosses de maintenant sont vraiment mal éduqués. Bon, il faut que j'y aille. On se refait ça quand vous voulez? Ouais, c'est ça. Au fait, je voulais demander un truc à ton mari. Ouais. Après 2 enfants, ça doit plus être très serré là-bas dedans. Un vrai chantier, non? Entre le ventre qui pend et tout le reste. Ouf. Pardon? T'as jamais pensé aller voir ailleurs, du coup? Chérie, ne sois plus jamais sociable, s'il te plaît. C'est bon, j'ai tout acheté. Ah ouais, t'es vraiment déterminée? Bien sûr que je suis déterminée. Mon mec m'a trompée avec toi, t'as oublié? Non, j'ai pas oublié et je te rappelle que moi aussi, il m'a trompée avec toi. J'étais là avant, hein. T'es qu'une remplaçante, toi. Je vois que t'es toujours aussi agréable. Bon, vas-y, tu veux faire quoi à ton mec, là? Lui jeter un sort? Ouais, je vais faire de la magie noire et lui ruiner sa vie. C'est pas un tout petit peu excessif comme réaction? Fais gaffe parce que c'est à toi que je vais envoyer une malédiction. Non, ça va aller. Je vais m'en passer. Bon, toi, tu allumes la bougie et moi, je vais commencer le rituel. T'as un livre de magie? Toutes les sorcières ont un livre de magie. Tiens. Ok. Tu lui as coupé les cheveux? Mais non, je l'ai pris dans la poubelle. Tu préférais que je lui arrache les ongles? À partir de maintenant, tu vas gâcher tout ce que tu touches. Le danger sera partout. Tu ne sauras plus comment te protéger. Le mal va t'envoûter. Voilà, c'est fini. Quoi, c'est tout? Oui, maintenant faut attendre. Aïe! Attention quand même. Bon, je vais rentrer chez moi. Aïe! Aïe! Oh! Ça va? T'arrêtes pas de te faire mal? On dirait que tu t'es lancé le sort à toi-même. Oh non. Je crois que j'ai mis ma mèche de cheveux au lieu de la sienne. Salut. Je sais que tu pourras jamais écouter ce message, mais il fallait que je te parle. Je voudrais te dire combien je t'aime. J'ai jamais osé te le dire en face, c'est bête parce que je suis sûre que t'aurais aimé l'entendre. En fait, il y a tellement de choses que j'aurais aimé te dire, mais c'est trop tard. J'aimerais tellement entendre ta voix une dernière fois, t'entendre me dire « mange » parce que tu sais pas qui c'est qui va te manger après. Et tu te souviens de cette phrase que tu m'as dite le jour où je t'ai annoncé que j'étais tombée enceinte par accident? Tu m'as dit « c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans notre famille plutôt que 2 yeux qui se ferment ». T'avais tellement de bons conseils. Et c'est cette phrase qui m'a fait garder mon enfant. C'était la meilleure décision de ma vie. Et c'était grâce à toi. Mais maintenant, c'est toi qui as fermé les yeux. Le temps ne guérira pas mes blessures, mais j'apprendrai à vivre avec et à avancer malgré tout. Tu sais, j'ai entendu une phrase qui dit « La personne que tu perds va dans le cinéma du paradis pour admirer le film de ta vie. Alors relève-toi et présente-lui le meilleur film qu'il puisse voir. » Et c'est ce que je vais faire. Tu verras. Tu pourras être fière de moi. Je te le promets. Bonsoir. Vous savez quoi? J'ai une super idée, venez. Ok. On va faire un action chiche ou vérité? Bella, on a plus de 15 ans. J'aime bien l'idée. Garder son âme d'enfant, c'est important. Bon, ok, c'est parti alors. Ceux qui veulent jouer, venez. Qui commence? Moi, je veux bien. Vas-y. Bella, quel homme te fait le plus craquer dans la pièce? Waouh, tu commences fort. Je dirais... Kylian. Waouh, merci. Quoi? J'hallucine, elle a vraiment choisi mon copain? Ou alors peut-être qu'elle fait ça pour brouiller les pistes, vu qu'elle sait qu'on est dans une relation cachée. Bon, c'est à moi du coup. Marjorie. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il faut surtout pas qu'on se fasse cramer. Mais je suis contente qu'il m'ait choisi. Es-tu déjà tombée amoureuse d'un homme en cachette? Est-ce qu'il essaye de me demander discrètement si je l'aime? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ok, à toi. J'ai trop envie de l'embrasser maintenant. Après tout, c'est qu'un jeu. Personne ne remarquera rien. Kylian, embrasse la femme qui te plaît le plus dans cette pièce.
Pourquoi il hésite, ce con? Je suis sa copine, ça devrait être facile. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse Bella. Non mais j'hallucine. Ok, ressaisez-toi, c'est sûrement une technique pour que personne comprenne qu'on est en couple. Je rêve où ils sont en train de kiffer tous les deux. C'est absolument pas un gage, là. Stop, c'est bon, stop. Marjorie, ça va pas? Si, c'est juste que ça fait longtemps là. C'est bon, on va pas leur demander de s'embrasser jusqu'à 3h du matin. Salut mes amours, aujourd'hui on se prépare pour aller à un showroom d'influenceurs, c'est parti. Le thème c'est l'été, ok, du showroom, l'été, les couleurs caliente, il fait pas beau, il pleut. Du coup j'ai commencé à mettre une combinaison blanche. C'est comme ça, elle est magnifique, elle est incroyable. Sauf que il faut que je trouve des choses pour, vous voyez, agrémenter un peu toute cette tenue là. Parce que pour l'instant ça fait vraiment très simple. Ok, j'essaye avec ce trench, en fait je l'ai jamais mis, donc je voulais trouver l'occasion de le mettre. Mais non. Oh, je sens que je vais pas réussir à me préparer. Il y a des jours comme ça où on sent que ça va être compliqué. Je vais essayer avec cette veste ailleurs. Toc, ça met un peu de couleur. J'ai l'impression d'aller à un entretien d'embauche. Enfin, j'aime pas. En fait, j'ai plein d'idées de tenues, mais pour ça, il me fallait des collants. Et j'ai pas de collants, donc je suis dans le caca. Ce que je vais faire quand j'aime pas une tenue, c'est que je mets des accessoires et du coup ça change tout à chaque fois. Donc voilà, déjà là ça commence à ressembler à quelque chose et là je commence à aimer. Il y a mon mari qui vient avec moi au showroom, je suis trop contente. Ah, je vous ai pas montré les chaussures que je mets, je suis bête. Je mets ça, vous les avez déjà vues ces petites bottines. Elles sont trop mignonnes. En vrai j'ai pas regardé ce que ça donnait. On va voir ça ensemble. Bon bah voilà, ça me semble très bien. Vous en pensez quoi? J'ai quand même peur d'avoir froid, hein, mais faut souffrir pour être belle. Je pensais mettre des boucles d'oreilles aussi, j'hésite entre les deux. Toc. Mais je pense que je vais mettre celle-là, celle de mon mariage. Ben franchement, j'aime beaucoup. Ça va très bien, vous en pensez quoi? Voilà. J'ai oublié mon petit sac blanc. Il est trop beau, ce sac. Je le mets avec tout à chaque fois. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne journée. Tu sais que t'as une addiction? De quoi tu parles? De ton problème avec Marc. Chaque fois qu'il t'envoie un message, ton cerveau il se décroche. N'importe quoi. Hein. Tu sais c'est quoi ça? C'est l'hystérique love. C'est pas si simple. Il y a un truc entre nous, ça s'explique pas, ok? Si c'est simple, tu bloques, tu supprimes, tu brûles un cierge et on passe à autre chose. J'ai besoin de lui parler. Tu comprends pas qu'un mec qui te parle que la nuit et qui te calcule pas la journée, c'est un mec qui s'en bat les couilles de toi. Non. Mais ça va pas. Quoi, ça va pas? Meuf, on dirait un pigeon là qui revient toujours au même banc alors qu'il y a pas de miettes. T'exagères. Ah ouais, tu trouves? Alors dis-moi, il t'a répondu à combien de messages cette semaine? 0. Waouh, quelle preuve d'amour! C'est lui, il m'a répondu. Seigneur, donne-moi la force de pas l'étrangler. Il m'a demandé si on pouvait parler. Réponds pas. Et si c'est important? Ouais, il doit être en manque de câlins, d'attention. Sa maman lui en a peut-être pas donné assez à son enfance. Il m'a dit, c'est sérieux, j'ai besoin de te voir. C'est peut-être un piège. Ou un truc très grave. Bébé, t'as pas 50 €, s'il te plaît, j'ai perdu ma carte bleue, je suis grave en retard. Oui, bien sûr. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce cahier? Ah, ça, c'est là où je note tout l'argent que tu me dois depuis le début de notre relation. J'écris tout, comme ça j'oublie rien. Pardon? Non, mais t'inquiète pas. Tu peux me rembourser quand tu pourras, ok mon cœur? Je suis pas à ça pris, vraiment. Te fais pas de soucis. Ok. Arrête, tu l'as pas lu? C'est dommage, il est vraiment dingue, je te jure, la fin est folle. Ah oui, il est génial ce livre, je me le suis acheté. Mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je suis plutôt dans la peinture. J'ai envie de m'acheter plein de pinceaux et tout, je te jure, j'ai trop envie. Ah, ma femme, elle est forte hein, pour vouloir acheter. Mais quand il s'agit de payer, là, il n'y a plus personne. Pourquoi tu dis ça? Ah, elle t'a pas dit, elle a ses petits secrets, madame. Elle me doit tellement d'argent que je pourrais m'acheter une nouvelle voiture. Mais attention, hein, pas n'importe quoi comme voiture. Hein. Arrête, sérieux? Tant que ça? Non, j'y crois pas. Pourquoi tu m'affiches comme ça devant ma copine? Je vais te le rendre ton argent. Mais non, bébé, le prends pas comme ça. J'étais en train de rigoler, c'est tout. Tu sais que je t'aime comme j'ai jamais personne, hein? Tu le sais? Moi aussi, je t'aime. Par contre, ta copine là, c'est la dernière soirée qu'on passe avec, ok? Mais pourquoi? Tu l'aimes pas? Si, ça va, elle est sympa, c'est pas ça. Le truc, c'est que je vois qu'elle me kiffe. Elle me kiffe à mort. Ça me met mal à l'aise carrément. Ah bon? T'es sûre de toi? Mais oui, si je te le dis. En plus, elle est célibataire, elle fait que sortir, elle enchaîne les mecs. C'est pas une bonne fréquentation pour toi. Mais c'est mon amie, elle peut pas me faire ça, c'est pas possible. Et moi, je suis ton homme. Alors tu pourrais faire ça pour moi. On dirait que tu m'aimes pas là, avec ce que tu fais. Si, je t'aime, c'est sûr. Bon, bah alors arrête de voir cette copine, c'est tout. Point final. Et t'as pas besoin de lui dire que c'est moi qui t'ai dit ça, hein. Ça reste entre nous. Ok, je vais le faire.
Mon cœur, j'ai eu un message d'un fantôme. Il me dit le tatouage au dommage. Tu es si belle naturelle, si tu savais, ne marque pas ton corps. Tu as tout où il faut. T'en penses quoi, mon amour? Bah, j'en pense qu'il a raison, t'as tout ce qu'il faut où il faut. Mais c'est à moi. Je croyais que t'allais parler sur le tatouage. Non, mais surtout que les fantômes, ça n'existe pas. Donc, Oui. Alors, pour la petite histoire, monsieur était contre ce tatouage. À la base, il devait être tout petit, ok. Et quand je suis partie chez le tatoueur, il m'a dit non, je veux pas que tu fasses ça. Donc je disais, il devait être tout petit, sauf qu'il m'a dit non, tu fais pas de tatouage là, nanani, nana. Du coup, je suis allée faire un gros tatouage. ça pour me contredire. Tout ça, bah, il m'a tenu tête. Vous aurez fait quoi, vous? Alors, mon plan a fonctionné? Non, ton plan a échoué, ma petite. Vous? Oui. Moi. T'as pas l'air heureuse de me voir. En plus, j'ai dû me défendre. Du coup, t'as plus de co-détenu. Si tu veux, je peux venir dormir avec toi maintenant. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ta mère et toi, vous avez tué mon mari. Alors je vais me venger. Votre mari n'était qu'une enflure. Un menteur. Non, il était pas comme ça. C'est juste un rôle qu'il jouait avec vous. Comment ça, il joue un rôle? Je travaillais avec ta mère à l'époque. J'étais sa supérieure. Jusqu'au jour où elle a fricoté avec le patron. Ta mère m'a fait virer parce qu'elle était jalouse de moi. Et elle a pris ma place. Non, je vous crois pas. Je me suis retrouvée à la rue pendant qu'elle vivait dans une grande villa avec ses vêtements de luxe. C'est n'importe quoi. Ah oui? Notre patron s'appelait Kylian. Oh, tiens, le même prénom que ton père. Je vous interdis de parler de mon père comme ça. Ton père, il vous a abandonné, ta mère et toi. Il a disparu. Il nous a pas abandonnés. Non, ma chérie. Quand j'ai connu Eric, on s'est mis à faire des braquages, lui et moi. Et on a gagné blindé d'argent. Puis j'ai proposé à ton cher papa de vous abandonner, ta mère et toi, en échange de beaucoup d'oseille. Et il a accepté. Pourquoi vous avez fait ça? La vengeance, ma chérie. Mais c'est pas tout. Après, avec Eric, on a décidé de faire souffrir ta mère et de se venger. Et ça, c'est Eric qui devait s'en charger. Mais vous l'avez tué. Alors tout ça, c'était un coup monté depuis le début? Oh oui. Et tu vois, je suis peut-être triste parce que j'ai perdu mon mari. Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est que ta mère, elle a tout perdu aussi. Elle a plus sa petite fille chérie et elle a plus son cher mari. Oh, quel dommage. I'm the bad guy. Hello, darling. I'm the C'est cette banque. Bon, surtout, attends que je te donne le top départ. C'est un braquage, alors je veux voir tout le monde au sol. Tu devais m'attendre. Ah oui, pardon. Mais quand je mets une cagoule, je me sens super puissante. Je sais pas pourquoi. On va se détendre quand même, hein. On est les gentils dans l'histoire. Bon, t'attends quoi, là? Ah oui. Toi, là, amène-moi au coffre-fort. Le premier qui bouge, j'hésiterai pas à tirer, ok? Alors restez bien au sol et les mains sur la tête. Ah! Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je viens de perdre les os. Ah! Ok, pas de panique, madame. On a bientôt terminé et vous pourrez aller accoucher tranquillement. Aidez-moi, aidez-moi, me laissez pas tomber. Je vous en supplie, restez avec moi. Soufflez, madame, soufflez. Y a pas un médecin ici? C'est bon, j'ai les sous. On peut y aller. Ok, madame, bon courage pour l'accouchement, hein? Oh putain. Et merde. Et là, il disait quoi, le livre de tes ancêtres? Je sais pas, je t'ai dit que je l'avais pas lu en entier. Super. À genoux et les mains sur la tête. Oula, attention. C'était une super soirée. Oui, c'est sûr que quand tu rentres de soirée et qu'il fait déjà jour, c'est que t'as passé une bonne soirée. Et en plus, on est toutes les deux célibataires. Ça, c'est vraiment cool. Tu vois, il y a personne pour te... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Me dis pas que t'es en train d'envoyer un message au moche. Non. Oui, j'envoie un message au moche. Mais à mon ex aussi. Donne-moi ça. Non. Ok, très bien. Je peux savoir ce que tu leur dis? Qu'il me manque. Tu vas envoyer le même message aux deux mecs? Ouais, il y en a bien un des deux qui va me répondre, non? Aucun des deux te mérite. Trop tard, c'est envoyé. Super, tu le regretteras demain matin. Enfin, dans une heure ou deux, peut-être. Oh putain! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont déjà répondu? Non.
Donc j'ai envoyé le même message et c'est envoyé en groupe. Comment ça, en groupe? Un groupe avec moi, mon ex et le moche, tous ensemble dans la même conversation, quoi. T'es en train de me dire que tes deux ex vont voir que tu leur as envoyé le même message. Alors là, tu te débrouilles. Joyeux anniversaire. Vas-y, fais un vœu. Je voudrais juste manger à ma faim. Je suis désolée. Yanis, tu vas où? C'est ma faute si t'es ici et que tu peux pas manger. Alors je vais trouver une solution. On s'est échappé, tu peux pas sortir comme ça. On est sûrement recherché. Je vais pas te laisser crever de faim, ok? Inaya, ça va? Oui, ça va. C'est rien, t'inquiète. Bon, si tu sors d'ici, je sors avec toi. Il est hors de question que je reste ici, enfermée, à stresser. Ok. Oh, de la pastèque. Mets-la sous ton t-shirt. Quoi? Je peux pas faire ça. Mais si, vas-y, il contrôle jamais une femme enceinte. Vas-y, t'inquiète. Inaya, on y va. Yanis, respire, ça va bien se passer. Sécurité, veuillez vider tout ce que vous avez dans vos poches, s'il vous plaît. Je me suis fait pipi dessus. Oh, regardez, ma copine perd les os, elle va accoucher d'une minute à l'autre. Il faut absolument que je l'amène à l'hôpital. Désolée. Au revoir, merci. Vas-y, arrête-toi, je vais voir si elle parle à des mecs. Elle fait rien, elle est à la salle de sport, ta meuf. Oh putain, regarde, elle parle à un gars. Elle lui demande sûrement pour la machine. Elle prend son tel. Putain, c'est sûr, elle va lui demander son numéro. Merde, c'est elle. Elle m'appelle en FaceTime. Bah, réponds. Hé bébé. Mon cœur, ça va? Ouais, ça va, et toi, mon petit Ouais, ça va. Écoute, je t'appelle juste pour te montrer que je suis bien à la salle de sport et que t'as pas à Ah t'inquiéter. bah, fallait pas, t'inquiète, je stresse pas, je te fais confiance. Mais t'es où là? Dans le taxi. Je suis dans un Mais taxi. qu'est-ce que tu fous dans un taxi? En fait, alors, histoire de dingue, je tombe en panne, je voulais aller chercher des fleurs. Du coup, j'ai pris un taxi, il y a des bouchons. C'est trop bizarre, j'ai entendu le klaxon comme si t'étais là. Ah bon? Tu peux me dire ce que tu fous avec ton collègue dans la voiture devant ma salle? Surprise, on venait s'inscrire à la salle avec toi. Vous devriez essayer la perruque blonde, voir si elle vous va bien. Je vais faire l'appât pour un meurtrier, pas un défilé de mode. Comme vous voulez. Après tout, c'est pas mon enquête, c'est la vôtre. C'est pas moi qui vais me prendre la honte si j'arrive pas à la résoudre. Bon, ok, ça va. Je vais l'essayer, votre perruque. Alors, vous pensez que je vais lui donner envie de me tuer comme ça? Oui, c'est parfait. Je me sens pas très bien. Ah bon? Ouais, je crois que la viande n'est pas très bien passée. Vous avez des toilettes? Oui, c'est au fond du couloir. Merci. Est-ce que tout va bien, Sophia? Non, je me sens vraiment très très mal. Eh mais attends, et si c'était lui le meurtrier? Si ça se trouve, il m'a empoisonné. Je suis encore vivante. Vous m'avez pas tuée? Pourquoi je vous tuerais? Cette enquête vous monte à la tête ou quoi? Je pensais que c'était vous le meurtrier. Votre mère est blonde. Je suis tombée malade juste après votre repas et vous m'avez presque forcé à mettre cette perruque blonde. Non, Sophia, vous faites erreur. Je ne suis pas un assassin. Mais c'est vrai que j'aime bien les blondes. Désolée, j'ai été bête. C'est pas grave, je vous pardonne. Mais par contre, votre enquête, elle est toujours pas résolue. Vous avez raison. Et on va le coincer. Je suis prête. J'ai fouillé dans le téléphone de mon copain. Et ce que j'ai vu, ça m'a dégoûté. Ceux qui ont suivi dans la vidéo d'avant, je vous avais dit qu'il y avait une personne qui m'envoyait des messages pour me dire que mon mari me cachait des choses. Pour être sûre, j'ai voulu fouiller son tel. Hier soir, j'ai attendu qu'il s'endorme et là, j'ai commencé à stresser. Genre, je me suis dit, est-ce que je le fais pas? Et je sais pas, j'avais trop peur de trouver quelque chose. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, vas-y, le fais pas, laisse tomber. Et puis, j'arrivais pas à m'endormir. Donc, je me suis dit, vas-y, prends, tu verras bien. Ça va que je connaissais son code, donc j'ai pas du tout galéré à rentrer dedans. Et là, j'ai tout fouillé. La personne, elle m'avait dit de regarder sa localisation, mais je sais pas du tout comment on fait, donc j'ai pas pu faire ça. Et du coup, je suis allée dans les messages. Au début, j'ai rien trouvé, et là, je suis tombée sur une conversation avec une certaine personne qui est nommée A dans son téléphone. Je vous jure que quand j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir mon cœur qui s'accélère parce qu'il a aucun pote qui commence par un A.
Et là, j'ai cliqué dessus et franchement, j'ai eu envie de pleurer. La personne, elle disait, j'ai hâte d'être dimanche. Donc là, on est quoi? On est vendredi, donc après-demain. Du coup, j'ai posé le téléphone, je me suis mise à pleurer. Là, j'ai eu envie de le réveiller et vraiment de l'envoyer chier. Et je vous jure de vider mon sac et de lui dire, mais comment t'as pu me faire ça? Et en fait, je me suis calmée, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai repris le téléphone de mon copain et j'ai envoyé un message à A en me faisant passer pour mon copain. Et je lui ai dit, viens, on n'attend pas dimanche, moi aussi j'ai trop hâte. Viens, on se voit demain soir. Donc ce soir. Je lui ai donné une adresse et une heure de rendez-vous et j'espère que la personne va se pointer parce que ça sera pas mon copain qui sera, mais du coup ça sera moi. Comme ça je pourrai voir qui est cette personne et ce qu'elle veut exactement. Et j'ai envie d'entendre sa version déjà avant d'entendre la version de mon copain. Bien évidemment, j'ai supprimé le message que j'ai envoyé à A pour pas qu'il tombe dessus. Pour l'instant, A ne m'a pas encore répondu. J'espère que la personne va pas me répondre quand ça sera mon copain qui a le téléphone. En tout cas, je vous tiens au courant. Pourquoi j'ai les jambes attachées? Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour te faire accoucher. Ah! Fais pas ça, je t'en supplie. Amène-moi à l'hôpital. Oh! Calme-toi. Tout va bien se passer. J'ai regardé plein de tutos de vaches qui accouchent. T'es complètement malade. Ah! Je crois que mon bébé arrive. Je vois ses cheveux. Ah! Qu'elle est belle. Alors, tu voulais l'appeler comment? Fleur. Je voulais l'appeler Fleur. Coucou Fleur, c'est maman. Ah, t'es là toi? Ça y est, elle a accouché. Comment va le bébé? Et elle, comment elle va? Mon bébé va très bien. En revanche, elle, c'est une autre histoire. C'est quoi tout ce sang? Elle respire plus. Elle a perdu trop de sang. Tu l'as tuée. C'est pas ma faute. Tu sais, plein de femmes perdent leur vie en donnant naissance à leur enfant, même à l'hôpital. T'es qu'un monstre. Chut, parle pas comme ça devant Fleur. Elle risquerait de faire des cauchemars. Qu'est-ce que je m'ennuie. J'ai trop envie d'organiser une grosse soirée, comme quand j'étais jeune. Après tout, j'ai que 30 ans, puis y a pas d'âge pour faire la fête. Allez, je me lance. Vous êtes tous invités chez moi samedi soir pour une grosse soirée. Et hop, envoyé. Allô? Une soirée? Ouais, t'as vu ça? Je vais organiser la plus grosse soirée que t'as jamais vue. Non, moi je peux pas, désolée. Oh, allez, ça va, viens, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a rien fait. Et la nif de mon fils alors? Non, les goûters pour les mioches, ça compte pas. Bon, ok, je vais venir. Ok, super, ça va être trop génial. Bisous. Samedi. À quelle heure ce soir? Ce soir. Envoie l'adresse pour la soirée. Oh punaise, la soirée! Ok, panique pas. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai invité tout le monde à la maison? J'ai envie de rester seule, j'ai pas envie de parler à des gens là. Ok, panique pas, tu vas trouver une solution. Allô? Tu vas jamais me croire, mais je suis super malade. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais Ah mince. j'ai tellement mal, laisse tomber. Vaut mieux pas que vous venez à la maison, sinon je vais tous vous contaminer. Ah, ok. Le mieux, c'est que tu les préviennes, ok? Parce que D'accord. je suis vraiment trop KO, j'ai grave de fièvre. Bon, je te laisse, il faut que je me recouche. Je te fais des bisous, j'éteins mon tel. Hein. Bisous ma chérie. Gros bisous ma chérie, à plus tard. On est bien mieux sous la couette. Les couples avant Noël. Chérie, tu fais quoi là? Je joue aux échecs avec ton père, ça se voit pas? Qu'est-ce que t'es drôle, ça aurait été encore plus drôle si mon père n'était pas mort. Bon, aide-moi au lieu de parler là. Non mais on est en novembre là, tu viens à peine d'enlever les décos d'Halloween. Je sais mais c'est pas ma faute. Sur TikTok, une vidéo sur 3 c'est des vidéos de Noël. J'y peux rien, moi j'ai craqué. Putain les meufs, vous êtes toutes les mêmes hein. Bah fallait pas toutes les essayer. Et pardon d'essayer de dégayer de ma vie, hein, parce que si j'attends derrière toi, on fait jamais rien. Allez, c'est reparti. Tu vas dire que tu veux un mec qui prend des décisions, que moi je sers à rien, et que tu veux un mec qui te surprenne. Oui. Toi, t'es surprise, ça s'arrête à péter dans la voiture et fermer les fenêtres. Bah, tu vois que je sais surprendre. Génial, t'essayes de m'asphyxier, c'est génial, non? Bon, vas-y, passe-moi les boules. Ça y est, on a touché le fond. J'abandonne.
Ah ça y est, je me fais enguirlander. Pas mal de jeux de mots, hein. Bébé, ça te chauffe, on se fait une soirée à la maison demain soir? Ouais, carrément. Il commence à faire bon là, ça me donne envie de faire des barbecues. Vas-y, bah je vais inviter mes collègues. En même temps, on peut inviter qu'eux vu que j'ai pas de copine. Tiens, ça tombe bien que tu me dis ça parce que j'ai rencontré une fille en fait et elle est tatoueuse. Et tu sais que moi je kiffe les tatouages. Ouais, et Je me suis dit que vu que t'as pas de copine, bah ça serait cool qu'elle vienne à la soirée, t'as vu? Parce que elle est grave bon délire. ok, si tu veux, bah t'as qu'à l'inviter. Vas-y, chaud. Regarde dans le placard là-bas. Mon cœur, t'as vu au moins que je suis allée chez le coiffeur? Ouais, c'est vraiment... Ah, elle est là. J'avais oublié de me dire que sa tatoueuse était si canon. Je suis trop contente que tu sois là. Je croyais que t'allais pas venir. Tu rigoles ou quoi? J'aurais raté ton invitation pour rien au monde. Pardon? Bah alors, chérie, tu me présentes pas? Si, c'est ma copine. Super, donc tu sais où est le bar? Alors va donc nous chercher à boire. Ton mec et moi, on doit parler de ses futurs tatouages. Allez, vas-y. Monte dans la chambre, il faut que je te parle de suite. Est-ce que tu vas bien? Oui, je reviens de suite. Arrêtez de parler dans ma tête, vous êtes en train de me faire devenir folle. Ah, ça y est, ça va être notre faute. Je suis là pour t'aider à faire les bons choix. Ouais, ben tu ferais mieux de te taire des fois. Ah ouais, c'est moi qui ferais mieux de me taire parce que toi, depuis le début, tu... Stop! Vous me donnez mal à la tête. Je vais retourner voir Mike et je vais faire connaissance avec lui, ok? Que ça vous plaise ou non. Mais c'est le frère de ta copine. T'es dit que je voulais rien entendre. Est-ce que c'est clair? Alors, on en était où? Je sais pas trop, je t'ai proposé de faire connaissance, mais tu t'es mise à faire des trucs bizarres avec ta tête. Désolée, j'ai un peu mal au crâne. Bon, on va marcher un peu? Ouais, carrément. 1 heure plus tard. C'était sympa ce moment avec toi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'embrasser, qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse ou pas, je sais pas. C'est quand même le frère de ma meilleure amie. Oui, vas-y. Et vous aurez fait quoi à ma place? Je l'embrasse ou pas? Natacha, je suis vraiment désolée. Parle-moi, s'il te plaît. Tu veux que je te dise quoi? L'homme que j'aime est le même qui m'a gâché ma vie. Je veux être là pour toi. Je veux prendre soin de toi. Je veux pas que tu restes avec moi parce que tu te sens redevable. Alors, si je peux me permettre, mon fils voulait être là pour toi avant même de savoir qu'il était en tort. Oui, Hervé a raison. Je suis perdue. Il faut qu'on me laisse du temps. Mon fils n'y est pour rien. C'est moi qui ai caché la vérité. Pardon? Je crois rêver là. Oh, Natacha, tu marches? Quoi? T'es pas handicapée? Surprise, vous avez vraiment cru que j'avais perdu la mémoire? Tu m'as menti. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce que ce soir-là, tu as gâché ma vie. Et toi, Hervé, tu m'as laissé sur le bord de la route. J'étais terrifiée. J'ai crié à l'aide, mais tu m'as abandonnée. J'avais froid, j'avais peur. J'étais désemparée. Natacha, je suis vraiment désolée de ce qu'ils t'ont fait. Mais s'il te plaît, calmons-nous et discutons-en, d'accord? Discuter, c'est trop tard. On réglera ça devant la justice. Vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. Salut. Je t'en prie, Leslie, rentre. Que me vaut l'honneur d'avoir la maîtresse de mon ex à la maison? Oh, je comprends pas. Tous les mecs se servent de moi et me jettent comme une vieille culotte. C'est une chaussette. Quoi? Ils te jettent comme une vieille chaussette. Tu vois, même toi, tu le dis. Oh. Mais non. Putain, elle comprend rien. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux être comme toi. C'est vrai que je suis un bon exemple. Je veux que tu m'en les dises. Tu vois, je suis trop belle. Je crois que c'est ça le problème. Je suis comme un trophée à leurs yeux. Je suis trop parfaite, quoi. Ah oui, parce que ça t'a pas suffi de te taper mon mec et de lui faire de gosses. Maintenant, tu me dis que je suis dégueulasse. Le prends pas mal, surtout ma chérie. Mais bon, t'as des miroirs chez toi. T'as dû le remarquer? Non, y a vraiment aucune raison que je le prenne mal. Je savais que t'allais comprendre. Ton ex m'a toujours dit que t'étais trop gentille. Bon, on va commencer par la première leçon. Vas-y, je t'écoute. Je suis prête. Arrête d'être une chouin. Quoi? T'es pas obligé d'aguicher tous les mecs que tu croises, et encore moins s'ils sont en couple. S'ils trompent leur femme, c'est pas ma faute, hein. On peut même dire que je les aide. Je les aide à voir le côté obscur de leurs hommes. Sérieux, elles devraient me remercier carrément. Je sens que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Bon, c'est quoi la prochaine épreuve? Alors les jeunes, ça vous a fait kiffer de voler cette banque? Vous êtes cru dans la Casa del Papel ou quoi? Et pourquoi vous êtes humiliés?
Vos policiers nous ont aspergé d'eau pour nous calmer. Ouais, mais on est les gentils dans cette histoire. Oui, c'est ça. Et moi, je suis le prochain super-héros dans Marvel. Et le prochain gagnant de Koh-Lanta, c'est moi. Bon, on va pas tourner autour du pot 30 ans. J'ai des lasagnes dans le four chez moi qui m'attendent, ok? Donc vous allez répondre gentiment à ma question. Pourquoi vous avez braqué cette banque? Ça se voit que vous êtes des amateurs. Si vous répondez pas, ça va chauffer pour vous. Sachez que la petite douche à l'eau froide, c'est rien comparé à ce qui vous attend. Mon père s'est fait séquestrer par des bandits. Cynthia, laissez-la parler. On doit leur donner 200 000 €, sinon ils nous tueront. Ok, c'est n'importe quoi, j'en ai assez entendu. Garde, s'il vous plaît, venez les chercher. Quoi? Mais non, je vous jure, c'est la vérité. Vous allez voir, la garde à vue, c'est du grand luxe. Du pipi de clochard sur les murs et du vomi de pochetron partout. Mon père s'appelle Monsieur Harrison. Faites des recherches si vous ne croyez pas. Vous avez dit qui? Monsieur Harrison. Vous le connaissez? Bonjour, est-ce que vous auriez une crème, vous savez, pour les petits problèmes derrière? Parlez plus fort, monsieur, j'entends rien. Pour les hémorroïdes. Ah, les hémorroïdes. Oui, je vais vous donner ça. Voilà, j'en connais un qui va marcher en cow-boy toute la semaine. Chut, tout le monde écoute. Oh, monsieur, des fois, faut savoir s'asseoir sur sa dignité, hein. Enfin, s'asseoir pour vous, c'est compliqué, là. Vous avez un test de grossesse, c'est pas pour moi, c'est pour ma cousine. Oui, bien sûr, et dis à ta cousine qu'il faut se protéger, hein, pour éviter de pisser sur le bâton magique. C'est parce que la capote a craqué. Non, c'est pas la capote qui a craqué, hein, mais ton cuit. C'est ça de vouloir faire Koh-Lanta sans feu, t'es en test immunité maintenant. Mais si je suis enceinte, je fais comment? Tiens, commence déjà par ranger ton TikTok et appeler ta daronne. Elle va te faire un tuto gifle et punition illimitée. Salut la compagnie, je viens chercher mes somnifères. Mais il me faut des trucs plus forts, hein, pas tes trucs là qui me font dormir les yeux ouverts. Madame Ginette, vous dormez plus depuis que votre mari est décédé. Si je vous donne plus fort, vous allez vous réveiller en 2050. 2050? Attends, j'aurai quel âge moi en 2050? Est-ce que... এসো কোরআনের আঙিনায় এসো শান্তির মোহনায় এসো কোরআনের আঙিনায় এসো শান্তির মোহনায় জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো পিএইচপি কোরআনের আলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কিতাব রচিত হবে, আসমানি কিতাবের কাছে তার কোনো তুলনা চলে না। জ্ঞানের বিশ্লেষণে, সাহিত্যের বিশ্লেষণে, সকল দিক বিবেচনায় আল কোরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। কারণ আল কোরআন কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। আল কোরআন মহান রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত এক ঐশী কিতাব, এক হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। মানুষ যদি মুক্তি চায়, কল্যাণ চায়, তাহলে আল কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আল কোরআনের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার সময়ের সেরা আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2016 আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি শাহ ইফতেখার তারিক। এই মঞ্চে প্রথম রাউন্ড, দ্বিতীয় রাউন্ড, তৃতীয় রাউন্ড পেরিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠে এসেছে সেরা 12 জন প্রতিযোগী। সেরা 12 জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে 6 জন প্রতিযোগী গতকাল এই মঞ্চে পারফর্ম করেছে, তার মধ্য থেকে 2 জন বিদায় নিয়েছে, আর 4 জন চলে গেছে পরবর্তী রাউন্ডে। আজ এই মঞ্চে আবারও পারফর্ম করবে আরও 6 জন প্রতিযোগী। আমাদের মাঝে বিচারক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার যার থলেতে রয়েছে হাফেজ কারি জহিরুল ইসলাম। এসো কোরআনের আঙিনায়
এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মানব জীবন সমস্যা সংকুল। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আমরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই প্রতিনিয়ত। আর সেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান মিলবে ঐশী কিতাব আল কোরআনে। আল কোরআনের সমাধান অনুযায়ী যদি আমাদের জীবনকে আমরা পরিচালনা করতে পারি, তাহলেই মিলবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির ঠিকানা। আল কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার অনন্য আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2017-তে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহ ইফতেখার তারিক। আজ এই মঞ্চে পারফর্ম করবে জাবালে নূর গ্রুপের 4 জন সদস্য। এদের মধ্য থেকে 2 জন চলে যাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে, আর 2 জন বন্ধুকে বিদায় নিতে হবে। প্রথম প্রতিযোগীকে মঞ্চে ডেকে নেবার পূর্বে চলুন পরিচিত হয়ে নেই বিচারক প্যানেলে যারা রয়েছেন। আপনাদের পরিচিত মুখ কারি হাবিবুল্লাহ বেলা আলী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কোরআনের আলো ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান, এই অনুষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ধন্য আপনাদের পরিচিত আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবিহ কালো রব, তসবিহ কালো রব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? সবাই ভালো থাকুন, সেটা আমাদের একান্ত কামনা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সৈফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন